Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous faire votre horoscope, amis Capricorne, pour ce mois d'août. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille, mais aussi l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, c'est le petit plus à la fin du tirage. Donc, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille et on va regarder quelles vont être les énergies qui vont venir à vous durant ce mois. Pour cela, on utilise les lames majeures et les lames mineures, évidemment. Donc, alors, hop. La première lame, donc l'énergie principale que vous allez avoir, amis Capricorne, ça va être l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est Vénus, tout simplement. C'est la lame liée à la planète Vénus. Et la lame qui va accompagner cette lame majeure, ça va être le 7. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée est Mars. Quand on a un Vénus-Mars, c'est qu'on est sous de bons auspices durant tout ce mois. C'est-à-dire que là, vous allez avoir réellement une réussite. Réussite en affaires, réussite en amour, réussite est le maître mot. Après, évidemment, une certaine lutte, parce qu'il y a quand même Mars qui est là, qui est une planète qui a une sacrée énergie, mais en même temps qui vous oblige chaque fois à vous surpasser. Et là, après avoir quelque peu bataillé, vous arrivez à vos fins. Et amis Capricorne, c'est réellement ce que vous voulez, peu importe le temps. La seule chose qui va compter pour vous, c'est que vous puissiez, au bout du compte, vous dire « j'ai passé un très joli mois et j'ai réussi ce que je voulais mettre en place ». Donc ça va être l'énergie principale dans tous les domaines. Alors justement, au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour, nous avons le battleur. Le battleur, c'est Mercure, hein, tout simplement, et le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il est relié à Mercure, donc on va avoir un Mercure-Mercure, mais aussi un Mercure-Lune. C'est quand même un tout petit peu différent. Et elles sont en conjonction positive. Et c'est là où c'est important de voir ça. Donc, si vous êtes en couple, amis Capricorne, pour certains d'entre vous où la communication a été un tout petit peu coupée parce qu'on voit là où il y a eu quelques difficultés, ça se remet doucement en ordre dans votre couple et c'est bien. Peut-être pour certaines personnes, elles veulent travailler ensemble, travailler en couple. Et là aussi, c'est très positif parce que dans ce cas-là, c'est tout à fait le bon moment de mettre en place quelque chose sur du long terme au niveau professionnel par rapport au couple. Ça peut être aussi l'envie d'avoir un enfant, l'envie aussi par rapport à un enfant qui recherche un travail. Là aussi, c'est ouf, ça y est, les bonnes nouvelles arrivent. Et à ce moment-là, ça vous permet un petit peu de souffler, de dédramatiser aussi un certain contexte, de vous sentir beaucoup plus léger alors que vous étiez un petit peu oppressé. Donc, c'est vrai que là, c'est une très belle énergie qui vient à vous durant tout ce mois et où vous allez vous sentir libéré et du coup, ça vous permet de profiter de ce mois d'août totalement et enfin, vous allez vous retrouver aussi au niveau couple parce que c'est pas toujours simple. Les problèmes de famille que vous avez pu rencontrer dernièrement, ça va pouvoir glisser, ça va pouvoir se calmer et vous allez pouvoir enfin envisager aussi des moments
plus intime dans votre couple. Et c'est vrai que ça va vous permettre de remettre une dynamique qui s'était quelque peu mis entre parenthèses. Si vous êtes célibataire, alors là, quand même, vous avez Mercure qui rentre en jeu durant ce mois. Et c'est vrai que vous allez avoir une facilité d'élocution. Vous allez avoir la parole facile pour charmer. Vous allez charmer par votre esprit, vous allez charmer par votre charisme, et puis vous allez vous libérer aussi de certaines entraves, qu'elles soient sociales ou tout simplement que vous n'aviez pas assez de facilité. Là, vous avez la chance d'avoir un Mercure, et donc ça va vous faciliter l'élocution. Donc c'est vrai que, amis célibataires, soyez vous-même parce que vous doutez souvent de votre charme, et c'est dommage parce que là, le charme opère. Alors, au niveau du travail, nous allons avoir la justice. Alors, la justice, c'est Vénus avec le 2 de bâton. Alors, je rappelle que les épées sont courbées. Je vais vous trouver des épées. Attendez, voilà. Ça, c'est des épées. Donc, les épées sont courbées et les bâtons sont droits. Ah ben, il y en avait une qui était là. C'était tout simple. Donc, le 2 d'épée, c'est Saturne et Lune. Donc, au niveau du travail, vous allez avoir des décisions à prendre. Pourquoi vous allez prendre ces décisions? Tout simplement parce que vous avez besoin ou vous avez envie d'être soutenu, d'avoir une meilleure... un meilleur statu quo, un meilleur environnement. Alors le côté un petit peu langue de vipère, les jalousies, les ragots, ça vous en avez ras-le-bol, et vous allez certainement, pour certains d'entre vous, prendre la décision de vous associer ou de collaborer avec d'autres personnes parce que c'est un environnement qui vous conviendra mieux, parce que ce sera pour certains d'entre vous enfin la possibilité de travailler en harmonie, et c'est ce que vous recherchez. Sincèrement, c'est ce que vous avez envie, c'est ce que vous avez besoin. Pour certains d'entre vous, vous avez un projet de collaboration et là ça va fonctionner, ça va pouvoir prendre de l'essor. Évidemment, vous allez le faire chaque fois avec minutie, avec justesse, et tout dans l'équilibre pour que tout le monde soit content. Donc, financièrement, ça le fait, c'est un bon équilibre aussi. Donc, vous allez passer un très joli mois et je suis ravie pour vous. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que l'oracle va vous annoncer en plus. Le conseil de l'oracle. Alors, nous allons avoir la carte 8 et la carte 41, pardon, je ne sais plus lire. La carte 41, voilà, et la 8 qui est la maison. Ah, qu'est-ce que ces deux lames veulent dire lorsqu'elles sont ensemble? Alors j'essaie de les mettre droites, c'est quand même plus agréable à regarder. Là, vous avez peut-être eu simplement une période d'instabilité où vous avez pu avoir un petit peu le moral en baisse ou instable, ou voilà, vous avez ressenti une certaine fragilité au niveau émotionnel. Ça a été une période quelque peu de flottement par rapport à une personne. Bon, peut-être par rapport à un membre de votre famille. Et en fin de compte, là, on voit que les liens vont pouvoir se reformer. Certes, il va y avoir des modifications qui vont être faites.
Peut-être que le fait de changer de maison, peut-être le fait de modifier l'énergie dans votre lieu de vie, ben, ça va vous redonner aussi une nouvelle dynamique. Les gens font pas assez attention à leur lieu de vie. On y passe quand même un certain temps et il faut toujours que ce lieu soit en bon équilibre. Et quand il y a eu des tensions, après il faut redonner un coup d'équilibre pour que tout aille mieux aussi. Donc c'est vrai, vous allez ressentir de plus en plus les autres et les autres vont plus vous écouter. Donc vous allez être en meilleure harmonie les uns avec les autres. En tout cas, passez un très joli mois et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot raconte. Au revoir.